De Blaise Cendrars, Le Panama ou les aventures de mes 7 oncles. À Edmond Bertrand, barman au Matachine. Des livres. Il y a des livres qui parlent du canal de Panama. Je ne sais pas ce que disent les catalogues des bibliothèques et je n'écoute pas les journaux financiers, quoique les bulletins de la bourse soient notre prière quotidienne. Le canal de Panama est intimement lié à mon enfance. Je jouais sous la table, je disséquais les mouches. Ma mère me racontait les aventures de ses 7 frères, de mes 7 oncles. Et quand elle recevait des lettres, éblouissement, ces lettres avec les beaux timbres exotiques qui portent les vers de Rimbaud en exergue. Elle ne me racontait rien ce jour-là, et je restais triste sous ma table. C'est aussi vers cette époque que j'ai lu l'histoire du tremblement de terre de Lisbonne. Mais je crois bien que le krach du Panama est d'une importance plus universelle, car il a bouleversé mon enfance. J'avais un beau livre d'images, et je voyais pour la première fois la baleine, le gros nuage, le morse, le soleil, le grand morse, l'ours, le lion, le chimpanzé, le serpent à sonnette et la mouche, la terrible mouche. Maman, les mouches et les troncs d'arbres. Dors, dors, mon enfant, Ahasverus est idiot. J'avais un beau livre d'images, un grand lévrier qui s'appelait Dourac, une bonne anglaise. Banquier, mon père perdit les 3/4 de sa fortune, comme nombre d'honnêtes gens qui perdirent leur argent dans ce krach. Mon père, moins bête, perdait celui des autres. Coup de revolver, ma mère pleurait, et ce soir-là, on m'envoya coucher avec la bonne anglaise. Puis, au bout d'un nombre de jours bien longs, nous avions dû déménager, et les quelques chambres de notre petit appartement étaient bourrées de meubles. Nous n'étions plus dans notre villa de la côte. J'étais seul des jours entiers parmi les meubles entassés. Je pouvais même casser de la vaisselle, fendre les fauteuils, démolir le piano. Puis, au bout d'un nombre de jours bien longs, vint une lettre d'un de mes oncles. C'est le krach du Panama qui fit de moi un poète, c'est épatant. Tous ceux de ma génération sont ainsi, jeunes gens qui ont subi des ricochets étranges. On ne joue plus avec des meubles, on ne joue plus avec des vieilleries, on casse toujours et partout la vaisselle, on s'embarque, on chasse les baleines, on tue les morses. On a toujours peur de la mouche tsetse, car nous n'aimons pas dormir. L'ours, le lion, le chimpanzé, le serpent à sonnette m'avaient appris à lire. Oh, cette première lettre que je déchiffrais seule est plus grouillante que toute la création. Mon oncle disait « Je suis boucher à Galveston. Les abattoirs sont à 6 lieues de la ville. C'est moi qui ramène les bêtes saignantes le soir, tout le long de la mer. Et quand je passe, les pieuvres se dressent en l'air, soleil couchant. Il y avait encore quelque chose, la tristesse et le mal du pays. Mon oncle, tu as disparu durant le cyclone de 1895. J'ai vu depuis la ville reconstruite et je me suis promené au bord de la mer où tu menais les bêtes saignantes. Il y avait une fanfare salutiste qui jouait dans un kiosque en treillage. On m'a offert une tasse de thé, on n'a jamais retrouvé ton cadavre. Et à ma 20e année, j'ai hérité de tes $400 d'économie. Je possède aussi la boîte à biscuits qui te servait de reliquaire. Elle est en fer blanc, toute ta pauvre religion. Un bouton d'uniforme, une pipe kabyle, des graines de cacao, une dizaine d'aquarelles de ta main, et les photos des bêtes à primes, les taureaux géants que tu tiens en laisse. Tu es en bras de chemise avec un tablier blanc. Moi aussi, j'aime les animaux. Sous la table, seul, je joue déjà avec les chaises, armoires, portes, fenêtres, mobilier moderne style, animaux préconçus qui trônent dans les maisons comme la reconstitution des bêtes antédiluviennes dans les musées. Le premier escabeau est un auroch.
J'enfonce les vitrines et j'ai jeté tout cela, la ville en pâture à mon chien, les images, les livres, la bonne, les visites. Quel rire! Comment voulez-vous que je prépare des examens? Vous m'avez envoyé dans tous les pensionnats d'Europe, lycées, gymnases, universités. Comment voulez-vous que je prépare des examens quand une lettre est sous la porte? J'ai vu la belle pédagogie, j'ai vu au cinéma le voyage qu'elle a fait. Elle a mis 68 jours pour venir jusqu'à moi, chargée de fautes d'orthographe. Mon deuxième oncle. J'ai marié la femme qui fait le meilleur pain du district. J'habite à 3 journées de mon plus proche voisin. Je suis maintenant chercheur d'or à Alaska. Je n'ai jamais trouvé plus de 500 francs d'or dans ma pelle. La vie non plus ne se paye pas à sa valeur. J'ai eu 3 doigts gelés. Il fait froid. Et il y avait encore quelque chose, la tristesse et le mal du pays. Oh, mon oncle, ma mère m'a tout dit. Tu as volé des chevaux pour t'enfuir avec tes frères. Tu t'es fait mousse à bord d'un cargo-boat. Tu t'es cassé la jambe en sautant d'un train en marche. Et après l'hôpital, tu as été en prison pour avoir arrêté une diligence. Et tu faisais des poésies inspirées de Musset. San Francisco, c'est là que tu lisais l'histoire du général Sutter qui a conquis la Californie aux États-Unis et qui, milliardaire, a été ruiné par la découverte des mines d'or sur ses terres. Tu as longtemps chassé dans la vallée du Sacramento où j'ai travaillé au défrichement du sol. Mais qu'est-il arrivé? Je comprends ton orgueil. Manger le meilleur pain du district et la rivalité des voisins. 12 femmes par 1000 km². On t'a trouvé la tête trouée d'un coup de carabine. Ta femme n'était pas là. Ta femme s'est remariée depuis avec un riche fabricant de confitures. J'ai soif, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Je voudrais lire la feuille d'avis de Neuchâtel ou le courrier de Pampelune. Au milieu de l'Atlantique, on n'est pas plus à l'aise que dans une salle de rédaction. Je tourne dans la cage des Méridiens comme un écureuil dans la sienne. Tiens, voilà un Russe qui a une tête sympathique. Où aller? Lui non plus ne sait où déposer son bagage. À Léopoldville ou à la Sedgera, près Nazareth, chez Monsieur Junot ou chez mon vieil ami Perle. Au Congo, en Bessarabie, à Samoa. Je connais tous les horaires, tous les trains et leurs correspondances, l'heure d'arrivée, l'heure du départ, tous les paquebots, tous les tarifs et toutes les taxes. Ça m'est égal, j'ai des adresses, vivre de la tape. Je reviens d'Amérique à bord du Volturno pour 35 francs de New York à Rotterdam. C'est le baptême de la ligne. Les machines continues s'appliquent de bonnes claques. Boys, Platch, les baquets d'eau. Un Américain les doigts tachés d'encre bat la mesure. La télégraphie s'enfile. On danse avec les genoux dans les pelures d'orange et les boîtes de conserve vides. Une délégation est chez le capitaine. Le Russe révolutionnaire. Expériences érotiques. Gaoupa, le plus gros mot hongrois. J'accompagne une marquise napolitaine enceinte de 8 mois. C'est moi qui mène les émigrants de Kishinev à Hambourg. C'est en 1901 que j'ai vu la première automobile en panne au coin d'une rue. Ce petit train que les Solerois appellent un fer à repasser. Je téléphonerai à mon consul. Délivrez-moi immédiatement un billet de 3e classe. The Uranium Steamship Company. J'en veux pour mon argent. Le navire est taqué, débraillé, les sabords grands ouverts. Je quitte le bord comme on quitte une sale putain. En route, je n'ai pas de papier pour me torcher et je sors comme le dieu Tangaloa qui, en pêchant à la ligne, tira le monde hors des eaux. La dernière lettre de mon 3e oncle. Papette, le 1er septembre 1887. Ma sœur, ma très chère sœur, je suis bouddhiste, membre d'une secte politique. Je suis ici pour faire des achats de dynamite. On en vend chez les épiciers, comme chez vous la chicorée, par petits paquets. Puis je retournerai à Bombay. Ça chauffe.
je ne te reverrai jamais plus. Et il y avait encore quelque chose, la tristesse et le mal du pays. Vagabondage, j'ai fait de la prison à Marseille et l'on me ramène de force à l'école. Toutes les voix crient ensemble, les animaux et les pierres. C'est le muet qui a la plus belle parole. J'ai été libertin et je me suis permis toutes les privautés avec le monde. Vous qui aviez la foi, pourquoi n'êtes-vous pas arrivé à temps? À votre âge, mon oncle, tu étais joli garçon et tu jouais très bien du cornet à piston. C'est ça qui t'a perdu, comme on dit vulgairement. Tu aimais tant la musique que tu préféras le ronflement des bombes aux symphonies des habits noirs. Tu as travaillé avec des joyeux Italiens à la construction d'une voie ferrée dans les environs de Bagavapour. Bout en train, tu étais le chef de file de tes compagnons. Ta belle humeur et ton joli talent d'orphéoniste. Tu es la coqueluche des femmes du baraquement. Comme Moïse, tu as assommé ton chef d'équipe. Tu t'es enfui. On est resté 12 ans sans aucune nouvelle de toi. Et comme Luther, un coup de foudre t'a fait croire à Dieu. Dans ta solitude, tu apprends le bagali et l'hurlu pour apprendre à fabriquer les bombes. Tu as été en relation avec les comités secrets de Londres. C'est à Whitechapel que j'ai retrouvé ta trace. Tu es convicte, ta vie circoncise, telle que j'ai envie d'assassiner quelqu'un au boudin ou à la gaufre pour avoir l'occasion de te voir. Car je ne t'ai jamais vu. Tu dois avoir une longue cicatrice au front. Quant à mon quatrième oncle, il était valet de chambre du général Robertson qui a fait la guerre aux Boers. Il écrivait rarement des lettres ainsi conçues. Son Excellence a daigné m'augmenter de 50 livres. Ou Son Excellence emporte 48 paires de chaussures à la guerre. Ou je fais les ongles de Son Excellence tous les matins. Mais je sais qu'il y avait encore quelque chose, la tristesse et le mal du pays. Mon oncle Jean, tu es le seul de mes 7 oncles que j'ai jamais vu. Tu étais rentré au pays car tu te sentais malade. Tu avais un grand coffre en cuir d'hippopotame qui était toujours bouclé. Tu t'enfermais dans ta chambre pour te soigner. Quand je t'ai vu pour la première fois, tu dormais. Ton visage était terriblement souffrant, une longue barbe. Tu dormais depuis 15 jours. Et comme je me penchais sur toi, tu t'es réveillé. Tu étais fou, tu as voulu tuer grand-mère. On t'a enfermé à l'hospice. Et c'est là que je t'ai vu pour la 2e fois, sanglé dans la camisole de force. On t'a empêché de débarquer. Tu faisais de pauvres mouvements avec tes mains, comme si tu allais ramer. Transvaal, vous étiez en quarantaine, et les Horsgurts avaient braqué un canon sur votre navire. Pretoria, un Chinois faillit étrangler. Le Tugela, Lord Robertson est mort. Retour à Londres. La garde-robe de son Excellence tombe à l'eau, ce qui te va droit au cœur. Tu es mort en Suisse, à l'asile d'aliénés de Saint-Aubin. Ton entendement, ton enterrement, et c'est là que je t'ai vu pour la 3e fois. Il neigeait, moi derrière ton corbillard, je me disputais avec les croque-morts à propos de leur pourboire. Tu n'as aimé que 2 choses au monde, un cacatoès et les ongles roses de son Excellence. Il n'y a pas d'espérance, et il faut travailler. Les vies encloses sont les plus denses, tissus stéganiques. Rémy de Gourmont habite au 71 de la rue des Saints-Pères. Philagore ou Cézanne, séparés, un homme rencontre un homme, mais une montagne ne rencontre jamais une autre montagne, dit un proverbe hébreu. Les précipices se croisent. J'étais à Naples 1896, quand j'ai reçu le petit journal illustré, le capitaine Dreyfus dégradé devant l'armée. Mon 5e oncle. Je suis chef au Club Hôtel de Chicago. J'ai 400 gazos sous mes ordres, mais je n'aime pas la cuisine des Yankees. Prenez bonne note de ma nouvelle adresse, Tunis, etc. Amitié de la tante Adèle. Prenez bonne note de ma nouvelle adresse, Biarritz, etc. Oh, mon oncle, toi seul tu n'as jamais eu le mal du pays.
Nice, Londres, Budapest, Bermude, Saint-Pétersbourg, Tokyo, Memphis. Tous les grands hôtels se disputent tes services. Tu es le maître, tu as inventé nombre de plats doux qui portent ton nom, ton art, tu te donnes, tu te vends, on te mange. On ne sait jamais où tu es, tu n'aimes pas rester en place. Il paraît que tu possèdes une histoire de la cuisine à travers tous les âges et chez tous les peuples, en 12 volumes in octavo, avec les portraits des plus fameux cuisiniers de l'histoire. Tu connais tous les événements, tu as toujours été partout où il se passait quelque chose. Tu es peut-être à Paris. Tes menus sont la poésie nouvelle. J'ai quitté tout cela. J'attends. La guillotine est le chef-d'œuvre de l'art plastique. Son déclic, mouvement perpétuel, le sang des bandits, les chants de la lumière ébranlent les tours, les couleurs croulent sous la ville, affiche plus grande que toi et moi, bouche ouverte et qui crie, dans laquelle nous brûlons les 3 jeunes gens ardents, Anani, Misaël, Azari. Adams Express Compagnie. Derrière l'opéra, il faut jouer à saute-mouton, à la brebis qui broute, femme tremplin, le beau joujou de la réclame. En route, Siméon, Siméon, Paris, adieu. C'est rigolo, il y a des heures qui sonnent, Quai d'Orsay, Saint-Nazaire. On passe sous la tour Eiffel, boucler la boucle, pour retomber de l'autre côté du monde. Puis, on continue. Les catapultes du soleil assiègent les tropiques irascibles. Riches péruviens, propriétaires de l'exploitation du guano d'Angamos, on lance la Caraguane bananane. À l'ombre, les mulâtres hospitaliers. J'ai passé plus d'un hiver dans ces îles fortunées. L'oiseau secrétaire est un éblouissement. Belle dame plantureuse, on boit des boissons glacées sur la terrasse. Un torpilleur brûle comme un cigare, une partie de polo dans le champ d'ananas, et les palétuviers éventent les jeunes filles studieuses. My gun, coup de feu, un observatoire au flanc du volcan, de gros serpents dans la rivière desséchée, haies de cactus, un âne claironne la queue en l'air. La petite indienne qui louche veut se rendre à Buenos Aires. Le musicien allemand m'emprunte ma cravache à pommeau d'argent et une paire de gants de Suède. Ce gros Hollandais est géographe. On joue aux cartes en attendant le train. C'est l'anniversaire de la malaise. Je reçois un paquet à mon nom, 200 000 pesetas et une lettre de mon 6e oncle. Attends-moi à la factory jusqu'au printemps prochain. Amuse-toi bien, bois sec et n'épargne pas les femmes, le meilleur électuaire, mon neveu. Et il y avait encore quelque chose, la tristesse et le mal du pays. Oh, mon oncle, je t'ai attendu 1 an et tu n'es pas venu. Tu étais parti avec une compagnie d'astronomes qui allait inspecter le ciel sur la côte occidentale de la Patagonie. Tu leur servais d'interprète et de guide. Tes conseils, ton expérience, il n'y en avait pas 2 comme toi pour viser l'horizon au sextant. Les instruments en équilibre électromagnétique dans les fjords de la Terre de Feu aux confins du monde. Vous pêchiez des mousses protozoaires en dérive entre 2 eaux à la lueur des poissons électriques. Vous collectionniez des aérolites de peroxyde de fer. Un dimanche matin, tu vis un évêque mitré sortir des eaux. Il avait une queue de poisson et t'aspergeait de signes de croix. Tu t'es enfui dans la montagne en hurlant comme un vari blessé. La nuit même, un ouragan détruisit le campement. Tes compagnons durent renoncer à l'espoir de te retrouver vivant. Ils emportèrent soigneusement les documents scientifiques. Et au bout de 3 mois, les pauvres intellectuels, ils arrivèrent un soir à un feu de gaucho où l'on causait justement de toi. J'étais venu à ta rencontre. Tu pars, la belle nature, les étalons s'enculent, 200 taureaux noirs mugissent, tango argentin. Bien quoi?
Il y a donc plus de belles histoires? La vie des saints, Das Nachbüchlein von Schumann, Cymbalum Mundi, la Tarifa delle Putane di Venezia, Navigation de Jean Struys, Amsterdam 1528, Shalom Aleichem, le crocodile de Saint-Martin. Strindberg a démontré que la Terre n'est pas ronde. Déjà, Gavarni avait aboli la géométrie. Pampas, Disque, les Iroquoises du vent, Saupiquet, l'hélice des gemmes, Magie, Beer, Daily Chronicle. La vague est une carrière où l'orage en sculpteur abat des blocs de taille, quadriges d'écume qui prennent le mort aux dents éternellement depuis le commencement du monde. Je siffle un frissouli de bris. Mon 7e oncle. On n'a jamais su ce qu'il est devenu. On dit que je te ressemble. Je vous dédie ce poème, monsieur Bertrand. Vous m'avez offert des liqueurs fortes pour me prémunir contre les fièvres du canal. Vous vous êtes abonné à l'Argus de la presse pour recevoir toutes les coupures qui me concernent. Dernier Français de Panama, il n'y en a pas 20, je vous dédie ce poème, barman du Matachine. Des milliers de Chinois sont morts où se dresse maintenant le bar flamboyant. Vous distillez, vous vous êtes enrichis en enterrant les colériques. Envoyez-moi la photographie de la forêt de chêne-liège qui pousse sur les 400 locomotives abandonnées par l'entreprise française, cadavres vivants. Le palmier greffé dans la bagne d'une grue chargée d'orchidées. Les canons d'aspinoiles rongés par les toucans, la drague aux tortues, les pumas qui nichent dans le gazomètre défoncé, les écluses perforées par les poissons-scies, la tuyauterie des pompes bouchées par une colonie d'iguanes, les trains arrêtés par l'invasion des chenilles, et l'encre gigantesque aux armoiries de Louis XV, dont vous n'avez su m'expliquer la présence dans la forêt. Tous les ans, vous changez les portes de votre établissement, incrustées de signatures, tous ceux qui passèrent chez vous. Ces 32 portes, quel témoignage, langue vivante de ce sacré canal que vous chérissez tant. Ce matin est le premier jour du monde, isthme, d'où l'on voit simultanément tous les astres du ciel et toutes les formes de la végétation. Pré-excellence des montagnes équatoriales, zone unique. Il y a encore le vapeur de l'amidon Patterson, les initiales en couleur de l'Atlantique Pacific T-Trust, le Los Angeles Limited qui part à 10h02 pour arriver le 3e jour et qui est le seul train au monde avec wagon coiffeur. Le trunk, les Eclipse et les petites voitures d'enfants pour vous apprendre à épeler la baissée de la vie sous la férule des sirènes en partance. Toyo, Kaisen, Kaisha, j'ai du pain et du fromage, un col propre, la poésie date d'aujourd'hui. La voie lactée autour du cou, les 2 hémisphères sur les yeux, à toute vitesse, il n'y a plus de panne. Si j'avais le temps de faire quelques économies, je prendrais part au rallye aérien. J'ai réservé ma place dans le premier train qui passera le tunnel sous la Manche. Je suis le premier aviateur qui traverse l'Atlantique en monocoque. 900 millions. Terre, terre, eau, océan, ciel. J'ai le mal du pays. Je suis tous les visages et j'ai peur des boîtes aux lettres. Les villes sont des ventres. Je ne suis plus les voies, lignes, câbles, canaux, ni les ponts suspendus. Soleil, lune, étoiles, mondes apocalyptiques, vous avez encore tous un beau rôle à jouer. Un siphon éternu, les cancans littéraires vont leur train, tout bas, à la rotonde, comme tout au fond d'un verre. J'attends. Je voudrais être la 5e roue du char. Orage, midi à 14h, rien et partout.